Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Tout ce week-end se tient, porte de Versailles à Paris, le Salon du Livre, le lieu de rencontre des éditeurs et des auteurs. Et à cette occasion, nous allons nous intéresser à un nouveau phénomène, l'arrivée sur le marché des liseuses. Ce sont ces tablettes numériques qui pourraient concurrencer les livres classiques. Nous verrons cependant que les habitudes ne changent pas si rapidement. Tout au long de ce journal, je recevrai d'ailleurs l'écrivain Anouar Ben Malek, considéré comme l'un des plus grands auteurs algériens. Il commentera l'actualité à mes côtés. Et puis, on évoque maintenant un drame qui suscite l'émotion au Maroc. Il y a une semaine, une jeune Marocaine s'est suicidée car elle avait été obligée de se marier avec l'homme qui l'avait violée. Aujourd'hui, à Rabat, des collectifs de femmes ont demandé que la loi change. Bonsoir Anouar Ben Malek, vous êtes notre invité témoin ce soir. C'est une triste affaire qu'on vient de voir qui soulève quoi pour vous? Le statut des femmes dans les pays arabes, c'est autre chose? Ne nous payons pas de mots, c'est de la pure barbarie. Non seulement cette jeune fille est violée, mais elle subit une seconde peine qui est d'être offerte à son ravisseur. Et ce ravisseur, non seulement se voit offert de la chair fraîche, mais il aura encore en plus le droit de se marier avec une autre femme. C'est vraiment de l'abomination. Mais les lois peuvent changer. Mais elles doivent, non, si les peuples arabo-musulmans veulent être respectés, de telles lois doivent être changées. Je veux dire, tout parent, comment un parent peut accepter que sa fille soit doublement condamnée? Alors on va parler avec vous aussi de la fin de la guerre d'Algérie il y a 50 ans. Le 50e anniversaire des accords d'Évian aura lieu lundi. Et tous ceux qui ont vécu cette époque ont leurs propres souvenirs. Vous allez nous parler des vôtres. Alors Ben Malek, vous venez de voir ce reportage. La guerre d'Algérie, vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Qu'est-ce qu'on vous a raconté ou qu'est-ce que vous avez vécu aussi malgré tout? J'en garde le souvenir en fait de l'humiliation que ressentait mon père. Mon père qui était un homme de théâtre. Et pourtant, plus que la violence, etc., c'est d'abord le sentiment d'être considéré comme quelqu'un d'inférieur. Voilà. C'est pour ça que le fait colonial ne pouvait pas perdurer. Et c'est pour ça que moi, je tends plutôt à penser que la fin de la colonisation doit être considérée par la France et par l'Algérie comme l'élément positif de cette période terrible pour les Algériens et les rapatriés. On va parler de votre livre, Le Rapt, chez Fayard. C'est un roman à deux voix qui raconte encore la guerre d'Algérie, mais à travers l'histoire d'un rapt de Scheherazade. Et avec en toile de fond toutes les blessures de la guerre d'Algérie, les vengeances aussi. C'est tout ça que vous avez voulu décrire. C'est qu'au fil des générations et des époques, ce conflit est toujours là. Oui, parce qu'il y a deux pays. Et chaque pays doit regarder la vérité en face. Ce travail doit être fait par les Français et par les Algériens. Et comme moi je suis d'origine algérienne, dans ce livre-là, je voulais aussi montrer que l'Algérie n'a pas encore fait ce travail de vérité. Dans ce livre-là, je fais le lien entre la violence qui a donc des années 90 et début des années 2000 et la violence de la guerre d'Algérie. Si la torture a été évidemment utilisée sur une grande ampleur en fait, par l'armée française, elle l'a été aussi par les combattants du FLN. Parce que dans ce roman, effectivement, vous parlez de torture, de corruption, et c'est un roman dans l'Algérie d'aujourd'hui. Oui, on oui. a l'impression que rien n'a changé finalement. Toujours tout ce qui est le plus pourri, j'allais dire, est toujours là. Je dis, moi, que l'indépendance de l'Algérie n'est pas encore totale. Parce que voir que l'Algérie de maintenant est gérée comme un bien personnel par le régime qui est le même depuis en fait l'indépendance d'Algérie, je dis que ça veut dire que ceux qui sont morts pour l'indépendance ne sont pas morts encore, enfin, que cette indépendance n'est pas complète. Et tant que cela n'est pas compris par les Algériens, eh bien cette indépendance ne sera pas complète. Et ça peut aboutir à des drames que vous racontez dans ce roman, justement, parce que tous vos personnages racontent toutes ces histoires. Alors vous allez rester avec nous, parce qu'on va maintenant parler de livres, toujours. C'est en ce moment au Salon du Livre à Paris, une édition 2012 où les liseuses électroniques sont en vedette. Ce sont ces tablettes sur lesquelles il est possible de lire des livres. Doit-on parler d'une révolution en cours? En tout cas, les éditeurs, les écrivains regardent arriver cette nouvelle pratique avec circonspection, comme nous le montre l'enquête de Federico Nicotra et Constance Prieur. En tout cas, d'après une étude du Syndicat national de l'édition, littérature et nouvelles technologies ne vont pas forcément de pair pour l'instant. 95% des Français n'utilisent pas le livre numérique. Il y a donc encore une marge de progression. Anouar Ben Malek, est-ce que le livre a un avenir? Quand vous publiez ce livre, est-ce que vous dites qu'il a de l'avenir? Le livre a de l'avenir, mais la liseuse a certainement aussi un très grand avenir. Parce que, bon, peut-être les liseuses ne sont pas encore très pratiques. Mais quand elles seront pas chères, ça viendra, 2-3 ans, je veux dire. Il y a tellement d'avantages par ailleurs.
que je pense que ça sera adopté beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Regardez par exemple mon livre, il est très lourd, etc. Imaginez que vous ayez 50 livres ou 1000 livres qui tiendraient dans une petite tablette, confortable, etc. Je pense que... Vous imaginez, vous, vos livres sur des liseuses? Ah oui, ça me choquerait pas du tout. Ah non, pas du tout. Le téléphone portable, que n'a-t-on dit sur le téléphone portable? Pourtant, maintenant, tout le monde est équipé de téléphone portable. Non, c'est une histoire de quelques années. Eh bien, on verra ça. Vous viendrez nous en reparler. Merci Anouar Ben Malek d'être venu sur notre plateau ce soir. Dans un instant, tout le sport. Demain, notez que dans le magazine politique de France 3, 12-13 dimanche, je recevrai Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Bonne fin de soirée. Merci. À demain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.